Que nous le réalisions ou non, nos actions en disent souvent beaucoup plus sur nous que les mots. Et ça, c'est un grand thème de réflexion quand on décide d'exercer, comme moi, le métier de coach de vie et de coach en psychologie positive. Car bien souvent, vous avez pu le constater, nous nous jugeons les uns les autres en fonction de notre façon d'agir, de notre comportement, et non dans la façon dont nous disons que nous allons agir ou que nous agissons. Et ça, il va falloir, je vais vous demander de bien le garder à l'esprit pendant le temps de cette vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler 10 choses apparemment anodines qui montrent aux gens que vous êtes attentionné et respectueux sans que vous ayez à dire le moindre mot. Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne pour aider notre personnalité à évoluer, à continuer d'avancer, à aller de l'avant. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Alors, la première chose, c'est d'arriver à l'heure. Et ça, c'est l'indicateur le plus simple de tous. Et ne faites pas, comme j'ai pu le faire pendant des décennies, ne pensez pas que vous avez le temps. Partir 30 minutes, voire 20 minutes avant un rendez-vous, alors que vous savez qu'il vous faut 40 à 45 minutes de trajet, eh bien, ça ne va pas le faire. Et même si je ne suis pas quelqu'un d'irrespectueux, ben voilà, ça ne le faisait pas et j'étais souvent en retard. Donc, si vous êtes en retard, vous êtes irrespectueux. Et ça, peu importe la circonstance, à moins que l'autre personne avec qui vous avez le rendez-vous ne soit heureusement dans le même bateau que vous, c'est-à-dire coincé dans les embouteillages, dans la circulation, où les intempéries du moment font que voilà, ça ne roule pas, ça n'avance pas, et vous arriverez tous les deux de toute façon en retard. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand bien même, il est quand même néanmoins toujours préférable d'être celui qui est à l'heure. Deuxième chose, habillez-vous convenablement. Alors, certaines personnes disent qu'il vaut toujours mieux être trop habillé. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne suis pas tellement d'accord avec cette phrase, avec ça. C'est quoi être trop habillé? Être trop habillé, c'est le même problème que de ne pas être assez habillé. Sauf que si tu n'es pas assez habillé, tu vas être probablement beaucoup plus mal à l'aise que la personne qui est trop habillée. Mais en fin de compte, ces personnes, quand elles disent ça, elles soulignent le même problème. C'est qu'on n'a pas fait preuve apparemment d'une présence d'esprit raisonnable pour déterminer ce qu'il était approprié de porter. Donc, quand il s'agit de s'habiller, prenez le temps de comprendre où vous allez et quelles sont vos attentes. Car de cette façon, vous vous présenterez toujours sous votre meilleur jour possible. Et moi, quand je m'habille, je demande toujours à mon épouse, ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas trop ou est-ce que c'est pas assez? Je prends toujours le juste milieu par rapport à, ou la juste mesure par rapport à l'endroit où je me rends. Troisième chose, justement, se souvenir des petites choses. William Morris a dit que le vrai secret du bonheur réside dans un véritable intérêt pour tous les détails de la vie quotidienne. Car si vous vous souvenez des petites choses, il y a de grandes chances que les gens pensent toujours à vous avec une certaine affection. Et se souvenir des petites choses, c'est quand vous faites un café à quelqu'un, si vous vous rappelez qu'il ne boit pas de produits laitiers, c'est de lui faire noir, de ne pas mettre de crème. Pas mettre de lait, ça peut être dans un plat quelconque, de se rappeler qu'il n'aime pas le coco, les arachides ou quoi que ce soit d'autre. Et vous avez de très grandes chances de faire de cette personne votre meilleur ami. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écoute montre que vous vous souciez des gens. Quatrième chose, maintenir la porte ouverte. Quand je grandissais et que je marchais à côté de ma mère, je me rappelle qu'il arrivait fréquemment à ma maman de se tenir devant une porte et d'attendre. Et quand je mettais trop de temps, elle disait, bah, dis donc, t'es pas galant, un homme galant ouvre la porte aux dames. Et donc elle attendait que j'ouvre la porte pour elle. Et ça, je le remercie de m'avoir appris ça. Parce qu'un si petit acte, avec n'importe quel être humain, montre votre volonté de mettre les autres avant vous. Septième chose, la prise de notes. Alors l'exemple qui me vient à l'esprit le plus évident pour moi, c'est quand j'étais jeune, quand je faisais mes boulots d'été et mes extras, j'étais serveur. Et j'ai remarqué souvent qu'il y en avait qui voulaient toujours se péter voilà, qui voulaient toujours impressionner leur petit monde et qui des fois voilà, ne prenaient des commandes pas possibles sans prendre la commande sur le bloc-notes. Et souvent, c'est sûr, il y avait un loupé et les clients râlaient. Et donc je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus à perdre qu'à gagner en prenant ce risque. Et donc j'avais pris l'habitude de prendre des notes. Et cette habitude que j'ai prise de prendre des notes, eh bien en fin de compte, elle s'applique à peu près pour tout dans la vie. Alors, pourquoi risquer d'oublier de prendre votre ami? Pourquoi risquer d'oublier la demande de café de votre patron? Pourquoi risquer de perdre des idées de votre collègue lors de la réunion que vous avez fait sur un projet bien spécifique? Prendre des notes montre qu'on préfère que les choses soient faites et surtout qu'elles soient bien faites.
8e chose, l'état de votre bureau. Et là, bon, je travaille sur moi, hein, je fais des efforts. À quel point vous sentez-vous vulnérable en montrant votre bureau à quelqu'un? Alors, il est vrai que s'il y a des dossiers, des papiers un peu partout, voilà, c'est un peu le why le truc, c'est un signe clair que la personne apparemment semble désorganisée ou alors elle n'est pas dans son assiette. Mais imaginez une seconde, quelqu'un qui regarde un bureau propre et bien organisé, avec voilà, les dossiers bien rangés, c'est voilà, carré, c'est propre, c'est bien disposé, même le bureau il est propre, voilà, même les traces de gomme, il n'y a rien du tout. Quelle sorte de conclusion allez-vous tirer? 9e point, dépenser judicieusement son argent. Alors, je suis d'accord qu'il faille se faire plaisir. Je ne suis pas le dernier à me faire plaisir. Mais la façon dont vous dépensez votre argent reflète très clairement vos valeurs en tant que personne. Et ce qu'il faut se poser comme question quand on est sur la dépense, sur la gestion de notre argent, c'est sur quoi on le dépense. Sur quoi on le dépense, où et quand. Et cela peut en dire long sur nous, que nous le réalisions ou pas. Hein. La 10e et dernière chose, c'est comment investissez-vous votre temps. Les activités qu'on appelle les nôtres sont sans doute l'indicateur le plus puissant de nos priorités en tant que personne. Est-ce qu'on passe notre temps à travailler sur nous-mêmes? Ou alors, est-ce qu'on le gaspille en essayant de rester distrait des choses qui comptent vraiment pour nous? Il faut reconnaître que nous sommes tous le reflet de la façon dont nous investissons notre temps. 9e point, les aliments que vous mangez. Et là, je suis marié avec une coach en nutrition et nutrition du sport, donc j'ai cette phrase en tête que votre corps est votre temple. Voilà, ça c'est clair. Et donc, ce que vous mangez et la façon dont vous prenez soin de vous en priorité en disent beaucoup plus sur vous que vous ne le pensez. Ça montre ce qui compte pour vous. Intérieurement, c'est une gratification hein, de santé à long terme, mais ça montre aussi de la discipline dont on peut faire preuve et de la cohérence. Et cela en dit aussi long sur la relation que vous entretenez avec vous-même, car nous sommes ce que nous mangeons. Alors, 10e et dernière chose, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux hein, tout au long de la vidéo sur les points, mais ça c'est pas grave, je vous prie d'en excuser, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc la 10e chose, c'est votre cercle d'amis. Vous connaissez cette expression, cette citation? Vous êtes le reflet des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Donc, avec qui nous nous associons en dit long sur notre vision de la vie, sur nos croyances, sur nos objectifs et ce que nous trouvons le plus important pour nous dans la vie. Si vous voulez rencontrer les bonnes personnes, ben moi je vous propose de traîner avec les bonnes personnes. Et si vous voulez vous améliorer sur un point de vue personnel, individuel, intérieurement, passez du temps avec des gens qui apprécient le développement personnel, mais comme je vous l'ai dit, je fais toujours une précision par rapport à ça, qui apprécient la connaissance de soi, vraiment de travailler intérieurement. Et comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas, et ajoutez ce qui vous est propre. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mettez un pouce, partagez un maximum la vidéo, et n'hésitez pas d'aller dans la description, dans les liens, pour vous inscrire notamment à ma newsletter qui est toujours très riche en contenu et avec lesquels je donne des outils et des ressources gratuites uniquement aux abonnés. Voilà, je vous remercie, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!